Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne. Tout de suite, les sommaires. Éruption interne au son du volcan Nyamulagira. Pas de panique, ce volcan ne menace pas la ville de Goma. L'activité se passe à l'intérieur du cratère et ces phénomènes ne pas récents. À marge de la journée internationale du bonheur, quelques Kinois interrogés ce matin pensent que les Congolais ne vivent pas le bonheur à cause de l'instabilité de la vie sociale. L'essentiel est d'avoir notre destin dans nos mains, déclaration de Sébastien Desabre lors d'une conférence de presse organisée en marge de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui va se jouer demain au stade de Martyrs de la Pentecôte. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce journal avec cette actualité. Les consultations de la CENCO et l'ECC se poursuivent dans le cadre du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo. Hier, mercredi 19 mars 2025 en France, la délégation de ces deux églises a rencontré le président français Emmanuel Macron qui les a suivis attentivement et les a promis de s'investir pour convaincre les autres acteurs importants dans la recherche de la paix. On écoute le secrétaire général de la CENCO, joint au téléphone à ce sujet. Le président Macron nous a suivis attentivement. Il a dit partager nos analyses et partage également les perspectives de solutions proposées dans le cadre de l'initiative du pacte social pour la paix. Et il a promis de s'investir pour convaincre les autres acteurs importants dans cette dynamique qui met l'accent sur la dimension interne de la crise. Nous sommes venus rencontrer le président Macron parce que le pacte a une dimension internationale. Et la France, le président Macron, dans sa posture internationale, a beaucoup à apporter pour la mise en œuvre et le soutien au niveau international, pour me répéter. C'était pour nous l'occasion de lui expliquer la pertinence de la dynamique interne qui doit aller de pair avec ce qui se fait au niveau de la sous-région, au niveau international. Notre pacte est une manière de renforcer justement ce qui peut être commencé à Luanda, parce que nous pensons que ce ne serait pas complet de se limiter à parler seulement avec l'M23. Sinon, ce serait une façon de primer ceux qui prennent les armes. Alors, ce serait une invitation aux autres aussi à prendre les armes pour être écoutés. Le pacte travaille pour que tout le monde, la société civile, se retrouve autour d'une table à la lumière des réflexions des scientifiques qui vont préparer en amont les feuilles de route dans chaque secteur pour la refondation de l'État. Poursuivons ce journal. Dans une déclaration faite ce jeudi 20 mars 2025 à Kinshasa, les ambassadeurs francophones se trouvant en République démocratique du Congo appellent à un retrait immédiat de rebelles du M23 des zones occupées et à la cessation des hostilités dans la partie est du pays. Suivez. Nous, membres du groupe des ambassadeurs francophones en RDC, réunis en ce jeudi 20 mars 2025, Journée internationale de la francophonie, représentant des pays aux cultures et histoires variées. Nous sommes unis tant pour notre attachement à la langue française que par le lien particulier que nous entraînons avec la République démocratique du Congo, pays francophone le plus peuplé au monde et aux potentialités culturelles, géostratégiques et économiques immenses. Alors que le pays fait actuellement face à une violation de sa souveraineté par le Rwanda, nous réaffirmons notre attachement à l'indépendance et à l'intégrité territoriale de tout pays francophone et de la République démocratique du Congo en particulier. Nous attachons la plus grande importance au respect de ce principe. Nous exprimons notre vive préoccupation face à la rapide dégradation sécuritaire observée depuis le début de l'année dans l'est du pays en raison de l'offensive menée
par le mouvement du 23 mars, avec le soutien de la force de défense rwandaise. Cette offensive a conduit à la prise de contrôle principalement des villes de Goma et Bukavu, chefs-lieux du Nord et du Sud Kivu, les 28 janvier et 14 février 2025. Nous nous inquiétons des conséquences humanitaires dévastatrices de cette offensive et des violations des droits humains commises à l'égard des populations, en particulier les cas de violences sexuelles à l'égard des femmes et le recrutement forcé d'enfants soldats. Nous appelons à la cessation immédiate des hostilités, au retrait du M23 de toutes les zones qu'il occupe illégalement et au démantèlement des administrations parallèles illégitimes qu'il a mises en place. Nous demandons également aux forces de défense de tout pays tiers non invités de cesser tout soutien aux groupes armés rebelles précités et de se retirer immédiatement et sans condition du territoire congolais. Le tribunal militaire des garnisons de la ville de Boma et du Bas-Fleuve a rendu tard dans la nuit du mercredi à jeudi 20 mars 2025 le verdict qui émane du jugement de présumé criminel qui était tombé dans le filet de la police, une démarche qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Ndobo qui consiste à lutter contre le banditisme urbain. Au total, 31 prévenus, 12 sont condamnés à 20 ans de servitude pénale, 9 autres sont acquittés et pour les 10 restants, dont un mineur, le tribunal s'est déclaré incompétent, les a ainsi renvoyés à leur juge naturel. Rappelez-vous que c'est pour ces dossiers que le ministre d'État de la Justice, Constant Mutamba, séjourne à Boma depuis le mercredi 19 mars 2025. Le mercredi 19 mars soir, les volcans Nyamulagira, qui est situé dans la chaîne des Virunga, est entré en éruption. Des flammes ont été observées depuis la ville de Goma. L'observateur volcanologique des Goma, OVG, a confirmé l'activité éruptive en précisant que l'écoulée de lave s'oriente vers le parc national des Virunga sans menacer directement la ville. Des sources concordantes indiquent que les dangers n'est pas à craindre pour la ville de Goma ou encore pour la population qui se trouve dans ce coin du pays. Notons que la dernière éruption du volcan des Nyiragongo avait calciné plusieurs maisons et occasionné de pertes en vies humaines. Je l'ai également annoncé au sommaire de ce journal, une journée pour être heureux existant. Et elle est célébrée en date du 20 mars de chaque année, car la recherche du bonheur est un objectif humain fondamental. Et ce matin, nos reporters sont allés à la rencontre des Quinois qui ont exprimé ce qui fait leur bonheur au quotidien. On les écoute. Oui, certainement, que la RE n'a pas de monaka, ce qui est moutou, a se retrouvé dans une situation où c'est normal pour la vie. C'est de ma part, je dirais que je suis heureux. Na to nazali na bonheur oyo ezosenga mutazala mais malheureusement tozomona yango te ata mokili ezomona te situation ya vie ya mboka politique ezotrahir ya mabe ezotrahir puisse au peuple tozovivre na ndenge esengeli ezala te. C'est ainsi que je dirais que je ne suis pas heureux, il n'y a pas de bonheur. Selon nous les chrétiens, le bonheur est une chose qui est agréable à offrir aux autres parce qu'on dit le bien-être de l'universel c'est vivre pour les autres. Donc pour moi, je pourrais définir le bonheur une manière de vivre pour les autres. Car Dieu lui-même a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque qui croit qu'il ne périsse point. Et quant aux personnes de bonne foi, je dirais que le bonheur fait partie de l'amour. Deus caritas est. Donc l'univers est amour, Dieu est amour. C'est ça que j'aimerais un peu dire concernant le bonheur. Bon, ce qui fait mon bonheur est le fait que Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. La façon dont il m'a accordé le souffle de vie. Et j'en suis tellement heureux et fier de pouvoir vivre ce bonheur. Bon, bonheur, bon, pour nous bonheur, tant on a la kimia, ils appellent bonheur puisque bonheur ils ont un bon côté. Pour nous, de ma part, bonheur ils pour ceux qui sentent bien bonheur pour nous. Le Congolais ne vit pas dans le bonheur parce que nous vivons dans un pays qui a 90%, 99% sont des chômeurs. Parce que les gens qui travaillent sont déjà 1%. Alors on peut dire dans ce pays-là, il y a des gens qui sont satisfaits. Non. Parce que les gens qui vivent toujours dans l'informel.
Il n'y a pas de travail, bien que d'autres travaillent aussi. Ils sont dans le travail, mais ils n'ont pas satisfait de leur salaire et rémunération. C'est toujours... Autre chose à présent, dans un communiqué de presse dont une copie nous est parvenue, le ministère provincial en charge de l'environnement de la ville de Kinshasa a décrété l'exécution obligatoire des travaux d'assainissement dits Salongo chaque samedi sur l'ensemble de la ville de Kinshasa. Et suivez la lecture de ces communiqués. Avis au public. Le ministère provincial en charge de l'environnement, propriété publique et embellissement de la ville informe tous les habitants de la ville de Kinshasa qu'en daté du samedi 22 mars 2025 sera décrété de 8h juste à 11h juste l'exécution obligatoire des travaux d'assainissement Salongo et sur l'ensemble de la ville de Kinshasa. Par ailleurs, le ministère provincial en charge de l'environnement, propriété publique et embellissement de la ville sollicite la participation de tous les opérateurs économiques, églises, institutions tant publiques que privées à s'impliquer et l'accompagner dans la matérialisation de cette activité, Kin et Zobonga, qui sera organisée chaque samedi. Fête à Kinshasa, le 11 mars 2025, Maître Douglas Nkulu, directeur du cabinet. Prenons un mot de santé dans ce journal. Depuis le début de cette année, plus de 800 cas de choléra ont été enregistrés dans la province du Sud Kivu. C'est au cours d'un briefing que la division provinciale de la santé DPS l'a indiqué à la presse. Suivez. Selon la division provinciale de la santé, on peut compter 9 décès dans la province, quand bien même que la prise en charge est effective et gratuite pour cette maladie de choléra. Elle révèle également que dans la même semaine, soit du 10 au 17 mars 2025, 204 autres cas ont été présentés dans cette zone, dont 4 décès. Ruzizi est au top avec 107 cas, suivis d'Ouvira et de Minova. Dans la province du Sud Kivu, précisément dans la zone des santé d'Ouvira, des alertes sur la flambée de cas de choléra parmi les militaires et autres avaient été lancées par les autorités sanitaires. Au moins 40 cas étaient en hospitalisation à l'unité des traitements du choléra, UTC en sigle, à l'hôpital général d'Ouvira, selon les sources hospitalières. Et puis à l'international, l'armée israélienne a bombardé tôt ce jeudi matin la bande de Gaza au lendemain de l'annonce par Israël d'une intensification de ses opérations militaires présentée comme une dernière recommandation aux habitants du territoire palestinien si les Hamas ne libèrent pas les otages. Des familles plusieurs fois déplacées pendant la guerre ont repris le chemin de l'exode. Plus de détails avec nos confrères de France 24. Dans ce couloir d'hôpital, ou ce qu'il en reste, les corps s'amoncellent. Pour la 3e nuit consécutive, les frappes israéliennes ont semé la mort à Gaza. Ces femmes pleurent leur fils disparu. Personne ne l'a sauvé, mon fils. L'enclave palestinienne est réduite à l'état de décombre. Seuls quelques rares bâtiments tiennent encore debout, mais aucun d'entre eux n'est sûr. Vers 2h30 du matin, de violents tirs israéliens ont frappé cette maison. 7 personnes y dormaient en sécurité dans ce que l'armée israélienne avait qualifié de zone sûre. Cette zone était autrefois une zone de déplacement. Bien sûr, ils ont tous été tués. L'armée israélienne ne cesse d'intensifier ses combats après s'être engagée au sol ce mercredi. Elle bloque désormais le principal axe routier de la bande de Gaza. Au cours des dernières 24 heures, des troupes israéliennes ont commencé une opération terrestre limitée dans le centre et le sud de la bande de Gaza. Pour votre sécurité, les déplacements entre le nord et le sud de la bande de Gaza, et vice-versa, sont interdits sur l'axe Salah Eddin. De son côté, l'État hébreu, fort du soutien américain, assure ne pas avoir le choix pour assurer la libération des otages restants. Une justification fortement critiquée par une partie de la population à Jérusalem qui manifeste depuis la reprise des combats, signe selon elle de l'abandon des otages. Et en sport, avant de boucler ce journal, une conférence de presse se tenait ce jeudi 20 mars 2025 à quelques heures du match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les sélectionneurs Sébastien Desabre s'est dit prêt à maintenir les caps et de rester au contact avec les duos des têtes. On l'écoute. On essaie d'être toujours en forme. Bonjour à tous. Le contexte du match, tout le monde le connaît. On est lancé dans une nouvelle campagne avec de nouveaux objectifs. On a terminé l'année
2024 qu'on a pris le temps de bilanter en réalisant les objectifs qui étaient devant nous en 2024, c'est-à-dire à faire une très bonne CAN et à se qualifier pour la prochaine CAN. Et aujourd'hui, on commence une nouvelle année avec des objectifs qui sont devant nous, où on est concentré pour l'instant uniquement sur cette phase de qualification de Coupe du Monde qui va se jouer sur les 6 derniers matchs. Donc on se concentre. Le fait que ce soit notre 3e match à domicile de la qualification, puisqu'on a battu la Mauritanie, on a battu le Togo à domicile. Évident que quand on veut aller à la Coupe du Monde et faire une très bonne campagne, il faut d'abord s'imposer à domicile. Donc on sait ce qu'on a à faire demain, on sait aussi les atouts offensifs, comme vous l'avez dit, qu'on a. On doit s'imposer. Pour s'imposer, il faut marquer des buts, il faut avoir des prises de risque. On a rappelé effectivement un poste d'avant-centre supplémentaire parce que il y a d'autres problématiques aussi. C'est on va dire le 5e match. Il y en a qui sont sous le coup d'un carton jaune également, qui en cas de carton jaune ne pourront pas jouer contre la Mauritanie. Enfin bon, il y a différents aspects qui font qu'on a monté le groupe à 25 avec ces postes-là. Maintenant, demain, il y aura des choix sur la ligne offensive et puis après on les évaluera. Nous, ce qui est important pour nous, c'est de donner confiance aux joueurs, mettre un projet de jeu demain qui sera équilibré, mais qui sera bien sûr à domicile un peu plus sur la partie offensive que défensive, puisqu'on doit s'imposer. Et ce journal touche à sa fin avant tout les rappels des principaux titres. Vous l'avez suivi, dans ces journaux, éruption interne au sein du volcan Nyamulagira. Pas de panique, ces volcans ne menacent pas la ville de Goma. L'activité se passe à l'intérieur du cratère et ce phénomène n'est pas récent. Et puis à marge de la journée internationale du bonheur, quelques Quinois interrogés ce matin pensent que les Congolais ne vivent pas le bonheur à cause de l'instabilité de la vie sociale. Vous avez suivi leurs déclarations dans ces journaux. L'essentiel est d'avoir notre destin dans nos mains. Déclaration de Sébastien Desabre lors d'une conférence de presse organisée à marge de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui va se jouer demain au stade de Martyrs de la Pentecôte. Et voilà, ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.